Donc voilà les gars, là c'est l'information de malade. Donc nous on s'attendait à ce qu'il parle du Gorosei, on s'attendait peut-être à ce qu'il révèle des choses sur le siècle oublié, mais au lieu de nous révéler quelque chose sur le passé, il nous révèle quelque chose sur le futur. Donc let's go. Spoil de One Piece les gars, j'espère que vous êtes bien prêts parce que là on va discuter de vraies choses. Et quand je dis de vraies choses, ça blague pas. Ça blague pas parce qu'on a des grosses... Les Mugiwara défendent Robin de Saturne. Logique. Et à la fin du chapitre, le message de Vegapunk commence. Donc là, théorie validée complètement. Ça fait 2-3 chapitres que je vous le dis. C'est parfait. Je suis hyper content parce que c'est vraiment millimétré. Je vous dis les pages, quand les trucs vont se finir, etc., etc. Donc je suis trop content. Ensuite, lisez bien. Le message de Vegapunk commence et il dit que ce monde va sombrer dans la mer. Oh, donc voilà les gars, là c'est l'information de malade. Donc nous on s'attendait à ce qu'il parle du Gorosei, on s'attendait peut-être à ce qu'il révèle des choses sur le siècle oublié, mais au lieu de nous révéler quelque chose sur le passé, il nous révèle quelque chose sur le futur. Il a dit, il dit que ce monde va sombrer dans la mer. Et ça c'est ouf, parce que ça fait écho aux armes antiques, ça fait écho à Redline potentiellement, Redline qui est à 10 000 mètres d'altitude. Est-ce que Redline... S'il est à 10 000 mètres d'altitude, c'est pas justement pour que la mer puisse monter jusqu'à cette distance-là, tu vois. Et c'est peut-être pour ça que les Tenryubito ont décidé d'habiter là-bas, parce que c'était la terre la plus sûre et la plus haute, parce que eux-mêmes, ils savaient ce qui allait se passer, vu que c'est eux qui vont sûrement engranger ça. Ensuite, on a les Umibozo, donc les yokai en rapport avec l'eau, et Umi et Imu, ça se ressemble énormément. Donc Imu qui pourrait être lié à la mer, lié aux fruits du démon. Donc le fait que les fruits du démon, tu puisses pas nager, donc il y a un rapport étroit avec la mer. Donc tout commence à prendre sens. Tout commence à prendre sens. Et à la fin, il y a quelqu'un, je sais pas, peut-être c'est Imu, son souhait, c'est de rendre la mer, enfin la terre plutôt, complètement remplie d'eau et qui est plus rien. All Blue. Ouais, c'est ça, All Blue pour Sanji, mais ce serait ouf. Après, on va en discuter si vous voulez, mais All Blue, ça veut vraiment tout dire. All Blue, genre tout est bleu et une terre entièrement bleue. Et peut-être qu'All Blue, c'était une autre terre comme Neptune. Hein. Neptune, c'est une terre entièrement faite de glace. Donc, on pourrait l'appeler All Blue, par exemple, tu vois. Et justement, là, peut-être que, j'en sais rien, peut-être qu'elle aime bien Neptune et qu'elle veut refaire la même chose sur la Terre. Bon, je dis au hasard, mais en gros, le but là, ça va être vraiment d'avoir une terre remplie d'eau. Et le problème de All Blue pour Sanji, je pense pas que ce soit son rêve, ou peut-être qu'il va abandonner son rêve, ce serait peut-être aussi très très beau. Mais je pense pas, dans le sens où, comme on l'avait déjà dit, l'Aqua Laguna emmène le sel qu'il y a de All Blue, donc un sel très spécial qu'on peut trouver que à All Blue, entre guillemets. Et il l'emmène à Water 7. Ça veut dire que All Blue, là, actuellement, il existe déjà. C'est-à-dire il est déjà présent dans le manga. Donc ça peut pas être là, dans le futur, tu vois. Mais All Blue, peut-être le projet All Blue, ça, par contre, ça peut être un projet de Im-sama. Et je trouve ça ouf. Je trouve ça ouf. Par contre, là, le problème dans cette information, c'est que ça soulève énormément de questions. On a zéro réponse. Pourquoi Ouais, pourquoi pourquoi la mer? Pourquoi recouvrir la terre entièrement de mer? Et du coup, aussi, ça soulève des questions, mais ça donne des réponses par rapport à ce qui s'est passé pendant les divers siècles, j'ai envie de dire, précédents. Tout simplement, je pense qu'on l'avait déjà dit sur la chaîne, je pense que le Mont Corvo aussi était d'accord. On en a déjà parlé énormément. Le niveau de la mer ne fait que monter au fur des années. On a eu déjà cette révélation par rapport à Icebark. Icebark a décidé... Donc Icebark, c'est le frère, on va dire, de Franky.
Rappelez-vous, à Water 7, le charpentier là, qui était maire de Water 7. Et en fait, lui, son projet, c'était de faire flotter toute l'île de Water 7, parce que plus ça allait, et plus en fait le niveau de la mer augmentait, 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 jusqu'à engloutir la ville basse, etc., etc. Donc déjà, on sait, de par les quelques années qu'il a vécu, comparé aux 800 ans, que l'eau ne fait que monter. Ensuite, on a aussi l'utilisation de Mother Flame qui a fait monter le niveau de la mer drastiquement. Donc pareil, là aussi, on a encore une fois une révélation sur le fait que le niveau de la mer a potentiellement été monté pendant la guerre du siècle oublié. Et pas mal d'autres choses, comme par exemple Wano, qui pareil, elle aussi est sous l'eau. Bon, après, c'est différent par rapport à l'océan, mais elle est sous l'eau et on se demande encore pourquoi, est-ce qu'il y a un rapport et tout, etc. Donc ça ne m'étonnerait pas non plus. Et quand on comprend ça, on voit clairement que le niveau de la mer ne fait que monter. Donc potentiellement, à l'ancienne, la Terre, il y avait des mers beaucoup plus basses. Après, je pense pas que les fonds marins, comme je l'ai déjà dit, je pense pas que les fonds marins soient vides. Genre en mode, il y a zéro eau, tu vois. Je pense que des mers, il y en a toujours existé, mais une mer aussi grande, et aussi vaste, et aussi présente dans le monde de One Piece, je pense pas que... Je pense pas que c'était comme ça, même si c'est vraiment pas impossible, tu vois. Et du coup, c'est ça que je kiffe de ouf, c'est que là, on a des révélations, et en fait, à l'époque, il y avait sûrement beaucoup moins de mer, et que du coup, la plupart des lieux de l'époque sont sous la mer, ont été engloutis par la mer. Donc pareil, est-ce que ça fait référence à l'Atlantide? Je pense que oui. Est-ce que ça fait référence peut-être au continent de Mu, qu'on a vu dans une certaine théorie? Probablement que oui, parce que c'est des continents engloutis. Donc il y a beaucoup de choses qui montrent que le niveau de la mer a un intérêt énorme pour la fin de One Piece, pour le One Piece et pour même sauver le monde. Donc il y a quelque chose avec la mer, même la mer en termes général dans One Piece, elle est vraiment ultra présente. On sait qu'elle est partout, même dans les nuages, il y a une mer, même dans les fonds marins, je veux dire, c'est des zones explorables, on va dire. Donc la mer, c'est vraiment la base du manga. Et aussi par rapport aux fruits du démon. Donc pareil, là, on a l'information que le monde, enfin en tout cas que Vegapunk dit que le monde va sombrer dans la mer. Là, c'est là, c'est des déclarations colossales. Ça veut dire qu'en fait, il y a une fin du monde, entre guillemets, donc ce que je disais tout à l'heure, et que l'arche de Noah, même le Noah tout court, aurait pu déjà servir. Et ça, on l'avait déjà vu dans la petite théorie en rapport avec le pays d'Imu. Donc les gars, il y a quand même pas mal de choses. Hein. Il y a quand même pas mal de choses qui concordent et qui convergent vers, euh, vers la mer. Donc est-ce que la mer, c'est le futur de One Piece? Je pense sincèrement qu'il y a quelque chose de prévu. Hein. Moi, je suis catégorique là-dessus. Je pense que Oda a clairement prévu la fin de One Piece, entre guillemets, et qui sait très bien que ça va être une destruction finale, et que pour sauver justement le monde de One Piece, il va falloir bosser dur, hein, va falloir se lever tôt. Donc franchement, il y a pas mal de trucs. Moi, je suis trop content. En tout cas, les spoils, en plus de me donner raison sur certains sujets, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Je vais cogiter par rapport au message de Vegapunk. Donc pourquoi il dit ça? Pourquoi, de toutes les informations qu'il a par rapport au siècle oublié, c'est ce qu'il préfère, tu vois, ce qu'il a préféré dire. Donc il y a vraiment des choses. Après, peut-être que c'est une métaphore et que la mer, elle est représentée par Imu, et qu'en fait, c'était Imu qui allait engloutir le monde. C'est aussi possible, tu vois. Il y a le côté métaphorique aussi qui peut prendre tout son sens, tu vois. Donc à voir, mais en tout cas, je suis choqué. Je pense qu'on a fait le tour sur les spoils. Donc petit spoil quand même légendaire, hein. Le prochain chapitre s'annonce être quand même pas mal. Donc demain, voire jeudi, il y a moyen qu'on fasse un petit live sur justement les comment ça s'appelle, sur les spoils complets, pardon. Ouais, je cherchais les spoils complets, parce qu'en fait là on a que la première partie des spoils, et après on aura tous les détails, et sûrement des détails par rapport au fait que tout va sombrer sous la mer. C'est un truc de ouf quand même. Donc nous on étudiera ça en détail, on ira en profondeur par rapport à tout ça. Et sinon on se retrouve quand? On se retrouve tout à l'heure, d'ailleurs il y aura encore un live
Je crois qu'il y a la mise à jour Fortnite ce soir, donc on va aller checker pour voir, hein. Je pense que les gars vont kiffer. Et je continuerai d'analyser un petit peu ce qui se passe. En tout cas, oubliez pas Zoro Saturn, potentiellement pas dans le prochain scan, mais très bientôt. Sanji Venujuro. Donc là, pareil, ça va être. C'est bizarre en plus, c'est quand même bizarre, les gars, que ça fait 2 fois que Sanji il fait des one-one, on va dire, enfin, il fait des bouts de combat contre des ennemis qui normalement seraient en face de Zoro, on va dire, tu vois. Genre la première fois c'était Kizaru, et Kizaru il avait plus, sachant que Zoro est plus fort entre guillemets que Sanji, normalement il aurait dû affronter Kizaru et Luffy Saturn, ça s'est pas passé comme ça, c'est Sanji qui l'a affronté entre guillemets, et là c'est la même chose qui se passe, c'est Saturn qui va combattre, comme j'ai dit, pas dans le prochain chapitre, mais sûrement dans le suivant, dans le 1114. Et là, pareil, Venujuro, c'est pas Zoro qui va affronter, bah c'est Sanji. Ça fait 2 fois que Oda a décidé sur Egghead de mettre Sanji en avant par rapport à Zoro. Et ça, c'est pas pour rien, les gars, parce que, comme je vous l'ai dit, il y a une sorte de rivalité entre les deux, et je pense que la prime de Sanji, vu qu'il a combattu contre Venujuro et contre Kizaru, pourrait augmenter au-dessus de celle de Zoro. Et je pense que pour qu'elle augmente au-dessus de celle de Zoro, il fallait bien sûr que lui donner des raisons, tu vois. Parce que Sanji, franchement, il a été plutôt pas mal. Il était plutôt pas mal. Bon, un peu lent pour rejoindre le bateau, hein, sachant que Venujuro, il a fait 2 fois le tour de l'île. Mais il a été pas mal. Il était chaud. Il a réussi à contrer un coup de lumière de Kizaru, mais aussi il a réussi à contrer Venujuro. Donc après, je sais pas comment le combat va se passer, mais je pense que c'est déjà pas mal. Ensuite, les Mugiwara sont toujours séparés. On n'a aucune information par rapport à ça. Donc, comme je vous ai dit, tant que le dôme est actif, personne ne va sortir. Par contre, Pythagore, il est sorti du dôme en le traversant. Donc, je pense que ça va pas servir à rien. Le fait qu'il soit sorti, c'est qu'il va accomplir quelque chose de très spécial. Et je me demande c'est quoi, parce que j'avais l'impression que tout ce qu'ils avaient besoin, c'était dans le dôme. Mais apparemment, il y a quelque chose à l'extérieur du dôme qui pourrait être sympa. Ensuite, n'oubliez pas les bouteilles de gaz qui ont été utilisées dans le précédent chapitre. Donc là, pareil, on va commencer à les oublier, parce que Oda va faire en sorte de les oublier. Et à un moment donné, bam, tout va péter, et vous allez comprendre pourquoi. Ensuite, donc voilà, Zoro Sanji qui affronte Venujuro et Saturn. Donc ça, c'est les gros combats qui vont arriver prochainement. Luffy qui va continuer sûrement son combat. D'ailleurs, on n'a pas d'informations par rapport à ça. Je pense qu'on les aura dans les spoils complets. Sûrement, il va continuer soit de s'enfuir, soit de combattre Jupiter et Valkyrie, tu vois. Donc le premier et le troisième plus fort des Gorosei. Donc voilà, juste pour vous montrer que là, il y a du level. Et il a que Dory et Broggy avec lui. Donc Dory et Broggy, légendaire, mais je sais pas ce qu'ils valent. Je sais pas ce qu'ils valent parce que leur prime est de 100 millions. Mais à l'époque, tu vois, à l'époque, il y a plus de 100 ans, tu vois. Donc aujourd'hui, je sais pas si 100 millions, l'inflation, est-ce que les 100 millions de l'époque, ça vaut plus cher aujourd'hui? Peut-être, hein. Franchement, si Oda il fait ça, c'est une masterclass. C'est-à-dire, il a tout compris. Il a vraiment tout compris, même en finance, il est ultra développé. Donc ce serait légendaire. Et en plus, ça justifierait, par exemple, la prime, vu que c'était il y a très longtemps, qu'elle soit aussi basse pour des géants qui sont censés être vraiment des guerriers redoutables, tu vois. Parce qu'un amiral, pour moi, un amiral, c'est 1 milliard, hein. Donc un amiral face à des géants, c'est pas si fort que ça. Donc il a juste à envoyer 2-3 amirals sur Elbaf et il n'y a plus d'Elbaf, tu vois. Donc pareil, tu envoies juste les chevaliers divins sur Elbaf, il n'y a plus d'Elbaf, tu vois. Donc il doit y avoir soit quelque chose de bien plus puissant là-bas, soit c'est trop compliqué, soit il y a trop de géants très forts, soit ils ont une maîtrise du hack qui est très spéciale, tu vois. Un peu comme, vous savez, le combo, le Hakai de Kaido et Big Mom. On sait que Dory et Broggy font une technique vraiment très similaire. Et ça se peut qu'ils l'ont appris là-bas, tu vois. Enfin, que Big Mom l'a appris là-bas et qu'elle l'ait elle-même appris à Kaido, tu vois. Donc plein d'informations qui pourraient être révélées. Donc Elbaf très prochainement, mais au final pas très prochainement parce qu'il reste quand même pas mal de choses à faire là. Il reste pas mal de choses à faire juste pour s'enfuir, descendre le bateau. Il y a vraiment beaucoup de choses. Donc on va voir ça ensemble très prochainement, mais ça semble difficile, on va dire. Donc voilà, le message de... Donc Mars n'a toujours pas réussi à aller éteindre le message. Donc ça, dommage pour lui, mais bon, pour nous c'était prévu et c'était obligatoire. Tu vois, il pouvait pas réussir cette mission. Il a déjà trop réussi d'objectifs. Celle-là, il pouvait pas la réussir.
donc potentiellement qui va réussir. Et je pense que moi j'en suis quasiment sûr, de plus en plus, plus on avance, plus c'est sûr. Parce que là, vous avez vu, on a la révélation par rapport à la mer qui va sombrer. Après, il va dire voilà, 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 il va tout expliquer. Et à un moment, il va dire c'est à cause de bam. Et après, là, il y a la diffusion est coupée et tu sais pas pourquoi. Et là, tu te poses la question et tu te dis putain, en fait, qu'est-ce qui va se passer? On sait pas. Qu'est-ce que Vegapunk voulait dire, etc., etc. Vous connaissez les cliffhangers de Monsieur Eiichiro Oda. On sait qu'il fait tout le temps des masterclass par rapport à ça. Donc, forcément, il va nous trouver quelque chose de colossal. Donc voilà les gars, hein, je pense que j'ai...